Merci beaucoup, Pascal. Bonjour, Église. C'est bon de vous voir. Vraiment, hein. Merci beaucoup pour l'accueil, pour la confiance, pour votre amour. C'est bon d'être à la maison. Je me posais un peu une question ce matin en venant. Ça m'intéresserait de savoir qui a fait le plus de kilomètres pour venir vivre cette célébration avec nous. Pour vivre cette célébration avec nous. Ni vu ni connu. Alors, moi, je compte pas. Un peu plus haut, s'il te plaît. Alors, qui a fait plus que 20 kilomètres? Alors, 20, on a 2, 25, 30. Alors, on a un monsieur là-bas qui a fait plus que 30 km. Ah oui, toi aussi. Toi, combien de kilomètres, toi? 60. Qui a fait plus que 60 km? Personne. Hein. Alors, j'aimerais te... J'ose pas la lancer, mais si Marc, tu peux me faire passer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc bravo pour le déplacement. Il y a une autre question que je me posais, c'est qui s'est levé le plus tôt, est parti le plus tôt? Parce que ce n'est pas forcément la même personne. Hein. Alors, waouh, 6 heures. Qui est venu, qui est parti pour venir à cette célébration avant Jérôme? Avant 6 heures. Ouais, combien? Non, mais lever, pas lever, le départ de la maison. 7h30. 7h15. 7h30 aussi. 7h15. C'était qui 7h15? Cyril. Félicitations. Cyril, c'est pour, j'imagine, venir préparer la louange. Merci pour ton service et ta consécration, c'est précieux. Et donc ce matin, j'aimerais que nous nous intéressions à un texte de la Bible où il est aussi question de déplacement et de motivation. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Moi, je vais lire là peut-être, hein. Ça va comme ça? C'est mieux. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, il y a un peu plus d'un mois, le 6 janvier, nous avons fêté la fête qui fait référence à ce texte biblique, l'Épiphanie.
J'imagine que peut-être vous avez acheté des galettes des rois. Donc là, on est un petit peu après. Donc juste avant, dans le récit biblique, on a Matthieu 1, évidemment. Et là, il y a eu la généalogie de Jésus, le livre des origines. Plus de 2000 ans d'histoire résumée en quelques versets. Puis après, on a la naissance de Jésus, où on a un homme, un Joseph, qui est très présent, qui est admirable dans son écoute et dans son obéissance de Dieu. Et donc là, juste après, nous avons la suite de l'histoire. Et donc, de nouveaux personnages. Et vous le savez certainement, je vous l'ai peut-être déjà dit, dans une histoire, les personnages, c'est super important. Donc il faut s'en préoccuper. Donc ce matin, on va s'intéresser aux personnages. Donc on a Hérode. Le personnage peut-être le plus intéressant, non pas le plus intéressant, mais un personnage intéressant. Et puis donc, ce n'est pas n'importe quel Hérode, c'est Hérode le Grand, parce qu'il y a d'autres Hérodes dans le récit biblique, il y a entre autres Hérode Antipas, qui sera un des fils d'Hérode le Grand. Donc Hérode Antipas, c'est celui qui a coupé la tête à Jean-Baptiste, mais Hérode le Grand, c'est le papa. Donc, Hérode le Grand, il est charmant, il est intelligent, il est ambitieux, il est connu surtout pour ses nombreuses constructions. Entre autres, il a agrandi le temple de Jérusalem, il va rénover, agrandir le temple. Puis il est aussi rusé, Hérode. Puis là j'étais gentil, maintenant je vais être moins gentil. La deuxième phase du personnage, Hérode est aussi excessivement orgueilleux. Il est violent, il est cruel. Il pensait que tout le monde voulait lui voler son trône, faire des coups d'État. Mais il a survécu à chacun d'entre eux. Par contre, il a tué plusieurs de ses femmes et de ses fils parce que justement, il les soupçonnait de trahison. Donc, chouette le bonhomme, n'est-ce pas? Et donc, Hérode, quelle va être sa réaction à l'annonce des mages qui sont à la recherche du roi des Juifs? Le texte nous dit qu'il va être troublé. Et pas que lui, il y a tout Jérusalem avec lui. Et vous savez, c'est un trouble, c'est pas juste, voilà, c'est un trouble qui indique un danger, un peu une affliction, peut-être une détresse. N'est-ce pas lui, le roi des Juifs? Quoi? Un concurrent? Un de plus? Alors si on fait le lien avec ce que je viens de dire, vous êtes d'accord que ça n'annonce rien de bon. Et puis, connaissant un petit peu peut-être la suite du récit, on va voir que ça va se confirmer. Il y aura le massacre des innocents, ce qu'on appelle le massacre des innocents. Donc ça, c'est la suite de l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment le bonhomme. Donc Hérode est malin. Donc il va se renseigner auprès des scribes et des grands prêtres. Hérode, il a accès aux Écritures, il a accès à la Bible. Et on a presque l'impression qu'il leur donne du crédit. Donc il va donner un ordre aux mages, prétextant son désir d'aller se prosterner, lui aussi devant ce nouveau roi. Il avait compris ce que voulaient faire les mages. Donc ça, c'est Hérode. Et puis on a d'autres personnages, d'autres nouveaux personnages. On a les mages. Donc les mages, je dis les parce que c'est un personnage collectif, c'est plusieurs personnes, on ne sait pas combien. Selon la tradition, ils étaient 3, mais possiblement beaucoup plus. Donc eux, ce sont des scientifiques, des experts dans les astres, et certainement pas des rois. Ils sont riches, parce qu'ils peuvent voyager, ils peuvent faire des cadeaux à Jésus, et ils ont accès à un roi étranger. N'importe qui n'aurait pas pu avoir accès à Hérode. S'ils peuvent rencontrer Hérode, c'est qu'ils ont une certaine notoriété. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils viennent de l'Orient. Donc quand on est en Israël, Orient, on imagine Irak, Iran. En tout cas, certainement pas tout près. 1, 2, 3 mois de voyage, peut-être plus. Donc vous voyez, ce matin, l'heure de voiture, ça va. Et quelle a été leur réaction à l'apparition d'une étoile particulière dans le ciel? Ils vont tout laisser sur place pour entreprendre un immense voyage. Un voyage à la recherche du roi des Juifs. Et dans leur quête, moi j'aime bien les quêtes, je suis un peu un aventurier, enfin j'aimerais, ils vont tout naturellement se présenter au roi d'Israël. Ça semble assez logique. On est à la recherche du roi des Juifs, le lien avec Israël est assez facile. Donc ils vont se laisser conseiller par Hérode, et ils vont repartir de Jérusalem à la recherche de ce roi des Juifs. Et puis là, donc, ils repartent de Jérusalem pour Bethléem, et à la vue de l'étoile, ils vont avoir une immense joie. Ils vont éprouver une immense joie.
Et je trouve incroyable le contraste qu'il y a entre la réaction d'Hérode, qui a peur, qui a éprouvé de la crainte, et la réaction des mages qui vont éprouver de la joie. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à Jésus, à ce qui nous conduit à lui, à sa venue? De la crainte ou de la joie? J'espère de la joie. Puis, ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Des païens, des Iraniens sont les premiers à adorer Jésus dans l'évangile de Matthieu. Quelle ouverture aux nations, n'est-ce pas? L'évangile est appelé à se répandre. C'est une bonne nouvelle qui est appelée à se répandre. Il est pour le monde entier. Pas que pour Israël, pas que pour nous. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ils vont trouver Jésus, ils vont se prosterner devant lui, l'adorer, lui offrir des cadeaux. Et suite à ça, ils vont désobéir au roi Hérode. Et ce que je trouve marquant dans ce texte, je ne sais pas si ça ressort, peut-être pas, mais c'est qu'au-delà de cette belle histoire, c'est qu'il y a un changement d'allégeance, de loyauté de la part des mages. Au début du passage, c'était Hérode le roi. C'est au jour du roi Hérode. Et rapidement, il y a un peu du flou. Un roi des Juifs vient de naître, qui n'est donc pas le roi Hérode. Et à la fin de ce passage, le doute n'est plus permis. Le roi, celui qui est adoré, celui qui reçoit des cadeaux, celui qui est honoré, ce n'est pas Hérode, c'est Jésus. Et en fait, le roi c'est Jésus, ce n'est pas Hérode. Et puis je trouve, c'est sympa dans le texte, c'est qu'on le voit aussi au niveau de la construction du texte. Au verset 1 et 3, on nous parle du roi Hérode. C'est le roi Hérode. Et puis après, c'est un titre qui va perdre au verset 7. À partir du verset 7, c'est plus qu'Hérode. Puis au verset 9, on va trouver le roi. On ne sait plus tellement, on sait qui c'est, mais il n'est plus nommé. Et au verset 12, le texte nous parle d'Hérode. Puis divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Ce n'est pas chez le roi Hérode, c'est chez Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'allégeance des mages va dorénavant à Jésus, qui est le véritable roi, et non plus à Hérode. Hérode, c'est un roi illégitime. Et les mages vont même désobéir à Hérode. Et si on pense à ce que je vous ai dit d'Hérode, ils vont risquer leur vie en désobéissant. Mais ils vont obéir au roi Jésus. Donc, ce texte, plus que des premières années de la vie de Jésus, il nous parle d'un nouveau roi. Un roi qui ne doit pas sa royauté à des faits d'armes, à des guerres, à un pouvoir ou une légitimité politique. Non, sa royauté, elle est différente. Elle vient de son identité. Et là, il faut qu'on retourne un petit peu avant au chapitre 1. Le chapitre 1 nous dit que ce roi, ce Jésus, est le Christ, le Messie promis, qu'il est Immanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quel roi différent que le roi Jésus, n'est-ce pas? Par rapport à Hérode. Et il y a un troisième nouveau personnage dans cette petite péricope, dans ce petit texte. C'est aussi un personnage collectif, je pense que vous l'avez repéré, c'est les grands prêtres et les scribes. Donc eux, ils connaissent les prophéties, ils connaissent les Écritures. Ils passent leur vie à étudier la Bible, à étudier l'Écriture. Ils savent où doit naître le Messie. Mais ils ne font rien. Ils ne réagissent pas. C'est un peu surprenant. Pourquoi ils ne réagissent pas? En fait, moi, je pense qu'ils connaissent un peu Hérode. Ils ont peut-être vu les dégâts d'Hérode. Ils sont peut-être trop conscients du risque que c'est que de s'opposer à Hérode, de chercher un autre roi que le roi Hérode. Donc il y a de nombreux contrastes dans ce texte. On a le roi Hérode contre le roi des Juifs. Le roi Hérode, c'est un mégalomane contre un bébé. Jésus est un bébé.
à cette époque. Il va grandir le bébé, hein, mais là c'est un bébé. Il y a le roi Hérode et des rois mages. Un roi sans sagesse contre des rois qui sont sages, des sages. Enfin, pas des rois, des sages. Il y a le roi Hérode contre le Christ. Le roi humain contre le Messie du règne de Dieu. Il y a un Hérode troublé par l'annonce de la naissance du roi des Juifs contre des mages qui en éprouvent une grande joie et qui remuent ciels et terres pour aller à sa rencontre. Et je crois vraiment que tous ces contrastes, ils accentuent le décalage qu'il y a entre le roi humain de l'époque et le Messie du règne de Dieu que Matthieu annonce dans son évangile. Qui est le roi légitime? Eh bien, ce n'est pas Hérode. Ce n'est pas ce roi puissant qui règne de main de fer. Ce n'est pas ce roi craint qui tue ses opposants. Ça pourrait nous faire penser à 2-3 personnes aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, je pense à Poutine, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais en fait, c'est Jésus, l'enfant roi né dans l'humilité, dans la simplicité. Et ça ne va pas être les projets d'Hérode, du roi humain qui s'accompliront, mais ça va être les projets de Dieu. Donc c'est ce que souligne Matthieu avec force dans ce premier siècle. Le roi n'est pas Hérode. Le roi n'est pas l'empereur romain qui aimerait recevoir l'adoration, qui va se considérer comme un dieu. Non, le roi, c'est Jésus. Église, ton roi est Jésus. Merci. Donc, pour nous aujourd'hui, vous l'avez compris, qui est notre roi? Qui est mon roi? Je trouve que ça me va plutôt bien. Qui décide pour moi? Qui choisit ce que je dois faire? Qui me donne des ordres? À qui est-ce que j'obéis? Est-ce à mon compte en banque? Ma carte de crédit? Mon téléphone? Mes enfants? Mes relations? Mon agenda? Peut-être ma raison, ce que je crois être bon ou bien? Ou est-ce mon employeur? Mes amis? Les autorités religieuses ou politiques de mon pays? Ou est-ce Jésus? Vous savez, la fête de Noël, je suis un peu en retard, mais ben voilà, hein, c'est un peu où on avance. La fête de Noël, c'est pas juste Jésus qui vient offrir sa vie en cadeau, alors on s'offre des cadeaux, puis c'est cool. En fait, c'est pas ça. Noël, c'est Jésus qui vient sur terre en tant que roi. Et qu'est-ce que ça fait un nouveau roi qui vient sur terre? Eh bien, ça fait réagir les rois terrestres. Ça fait réagir les rois en moi. Ce qui en moi veut régner. Ce qui en moi, comme le serpent l'a dit à Ève, veut être comme des dieux. Qui est le roi? Je suis le roi. Suis-je le roi? Et donc, après Noël, l'épiphanie, ce sont des mages, des païens qui viennent nous rappeler que le roi légitime est Jésus et que nos vies lui appartiennent, que nos comptes en banque lui appartiennent, que nos agendas lui appartiennent, que nos enfants lui appartiennent, que nos employeurs lui appartiennent, que nos maisons lui appartiennent. Tout. Et en tant que tels, nous sommes appelés à jeter nos couronnes et à l'accueillir, à l'adorer, à lui obéir, comme les mages l'ont fait, comme avant eux, Joseph l'avait fait. Comment accueilles-tu ton roi? Quelle place lui donnes-tu dans ta vie? Les mages ont osé suivre une étoile. Fallait oser, hein? Suivre leurs rêves, changer de pays, voyager pendant des mois, confronter leurs croyances, leurs raisons à la recherche du roi légitime. Et ils ont dû être surpris par ce qu'ils ont trouvé. Perdus à Bethléem, avec Jésus et Marie, un petit enfant qui ne payait pas de mine, dans la simplicité, dans l'humilité, pas de faste, rien. Mais malgré ça, ils sont allés au bout. Ils se sont prosternés.
Ils ont adoré ce petit enfant. Ils ont vu en lui le roi des Juifs. Ils ont adoré Jésus. Ils lui ont offert des cadeaux de valeur. Ils ne sont pas juste prosternés. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils lui ont offert des cadeaux. Des païens en terre d'Israël. Moi, ça me touche tellement. Alors qu'à Jérusalem, Jérusalem la belle, la puissante, la bien-pensante, informée par les mages, en connaissance des textes de l'Ancien Testament, personne ne bouge. Hérode, lui, il complote. Il se sent menacé. Il a raison. Il s'accroche à son pouvoir illégitime. Et aucun scribe ou grand prêtre ne fait les 10 kilomètres. Qui a fait 10 kilomètres ce matin pour venir au culte? Aucun ne fait 10 kilomètres. Aucune de ces personnes ne fait les... Puis 10, je suis encore généreux, hein, c'est plutôt 6, 8. Personne ne fait les 10 kilomètres qui les séparaient de Jérusalem pour aller voir si ce que ces mages disaient était vrai. Si ce qu'ils pensaient que l'étoile annonçait était vrai. Si le Messie promis depuis des siècles dans les textes sacrés et tant attendu y était vraiment né. Personne ne s'est bougé. J'hallucine, personne. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les mages, ils ont fait 2000 km. Et les gars, ils sont à 10 km, ils peuvent aller voir, jeter un coup d'œil. 2 heures de marche. Personne ne se bouge. Et toi, est-ce que tu te bouges? Ok, ce matin, si tu es là, c'est que tu t'es bougé. Amen. Mais dans ta vie, est-ce que tu te bouges à la recherche du roi légitime? Est-ce que tu cherches à l'accueillir dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui règne? Une autre chose que je trouve incroyable dans ce texte, c'est que Dieu parle à chacun. Il parle aux mages avec un signe et dans le ciel une étoile. Ben voilà, il parle. Il parle à Hérode à travers les scribes et les grands prêtres. Alors Hérode n'accueille pas la parole, c'est sûr, hein, mais il parle quand même. Il parle à ceux-ci au travers de la Bible. Avant ça, il avait parlé à Joseph avec un ange. Dieu parle. C'est notre Dieu. Amen. Depuis Genèse 1, depuis le tout début de la Bible, il parle. Mais tout le monde ne l'écoutera pas de la même manière. Hérode, pour revenir à Hérode, ne pense qu'à lui-même. Il est centré sur ses besoins, sur son ambition. Et il n'écoutera pas les scribes qui lui disent que le Messie est né à Bethléem, juste à côté. Les scribes, les pharisiens, ils connaissent les Écritures, ils passent leur vie à les étudier, quelle grâce! Mais leur peur d'Hérode, leur peur des conséquences, les empêche d'écouter le message de salut et d'espérance qu'ils découvrent dans les Écritures et d'aller à la rencontre du Messie promis, juste à côté. Et les mages vont se mettre en marche. Ils vont suivre une étoile, un signe dans le ciel, à travers le désert, sur des centaines et des centaines de kilomètres, pendant des mois, à la recherche d'un roi des Juifs. Et l'ayant trouvé, ils vont l'adorer, ils vont lui donner des richesses, et ils vont obéir à Dieu, qui leur a une fois encore parlé, mais cette fois par un rêve. Dieu parle vraiment incroyable. Et ils vont désobéir à Hérode. Et nous ce matin, à qui ressemblons-nous alors que Dieu nous parle? À Hérode, obnubilé par nos besoins, par nos ambitions, nous ne cherchons la voix de Dieu que pour assouvir ou nous conforter dans nos besoins et désirs? Peut-être. Ou ressemblons-nous aux scribes et grands prêtres? Nous entendons la voix de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Grâce à sa parole ou par X moyens, par un signe dans le ciel peut-être, mais nous n'obéissons pas, par peur de nos Hérodes. Vous savez, c'est tellement plus facile de ne pas obéir que d'obéir. Je le vois avec mes enfants. C'est tellement plus facile de ne pas aller voir que d'aller voir. De ne pas se déplacer que se déplacer.
de rester dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est connu, un tant soit peu maîtrisé. C'est tellement plus facile. Ou bien sommes-nous comme les mages? Nos cœurs sont avides et ouverts de connaître le roi des Juifs, de connaître Dieu et sa volonté. Sur un simple signe de sa part, nous sommes prêts à traverser le monde, des déserts arides aux frontières des nations, à la recherche du roi des rois, pour l'adorer. Parce que le trouver, le connaître, lui donner ce que nous avons, nous prosterner devant lui, lui obéir est plus important que tout le reste. Plus important que nos réputations, que nos sécurités. Parce que lui, ce roi, est tout ce que nous avons. Jésus est le roi. En fait, ce texte, ce matin, il nous rappelle que les puissants de ce monde ne le sont pas, que le seul roi est Jésus. Le seul roi. Et ce n'est pas juste un fait, et voilà, et cool. Mais c'est une réalité qui implique de notre part, comme pour les mages, une allégeance, une obéissance, une adoration en esprit et en vérité et en acte. Jésus est le roi des rois. L'est-il dans ma vie? Ou peut-être y a-t-il encore des Hérodes? Vous savez, des rois humains illégitimes, bien que très réels, hein, on est d'accord, mais illégitimes, qui règnent en moi, qui gouvernent mes décisions et mes actes. Ou peut-être que ces rois ne règnent pas, mais qu'ils me font suffisamment peur pour que je n'écoute pas et que je n'obéisse pas à la voix du roi légitime, à sa volonté manifestée, entre autres, dans sa parole. Peut-être que ces rois me paralysent. C'est trop difficile, c'est trop me demander, c'est trop loin, je n'y arriverai pas. Écoute, Église, la voix de ton roi. Aime ton prochain comme toi-même. Prie pour tes ennemis. Rends le mal par le bien. Perds ta vie. Sers les autres. Je pourrais en dire d'autres. Quoi que cela implique, même si cela implique des choses folles, de te mettre en marche, de traverser des déserts, fais-le. Cesse d'écouter les voix des Hérodes qui te centrent sur toi ou qui te paralysent. Ce sont des rois illégitimes. Le seul roi est Jésus-Christ. L'enfant roi né dans la simplicité et l'humilité. Dieu avec nous. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Encore une fois, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Comment est-ce que je cherche Jésus? Comment est-ce que j'adore ce roi? Quel cadeau de valeur est-ce que je lui offre? Est-ce que sa présence me remplit de joie? Ou est-ce que je me sens menacé dans mon autonomie? Si c'est le cas, pourquoi? Quel Hérode est-ce que je crains encore aujourd'hui? Quelles ambitions dois-je déposer? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller sincèrement à sa rencontre, rempli de joie et de l'adorer, de tout lui donner? Ma prière ce matin est que cette année 2024 soit pour chacun d'entre nous une prise de conscience nouvelle de qui est ce roi véritable. Il est le roi légitime. Nos autres rois doivent se sentir menacés et mourir. Ma fierté, elle doit se sentir menacée et mourir. Mon orgueil, mourir. Mes ambitions, mourir.
il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Il est Dieu avec toi, tous les jours, si tu fais de lui ton roi. Et je crois que ce matin, il y a un appel à tomber à ses pieds et à l'adorer, comme les mages l'ont fait. Je t'encourage à le faire à la place où tu es ou ici devant, n'importe. Tombe à ses pieds, adore-le, lui seul. Dis-lui où tu en es. Dis-lui tes défis, dis-lui tes combats, dis-lui tes Hérodes, afin qu'il soit démasqué et chassé de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui ce qui t'empêche d'aller plus loin, ce qui te retient. Il est Dieu, il veut élargir ton horizon, il veut te donner de voir plus loin. Il veut faire de toi une bénédiction, mais pour cela, tu ne dois servir que lui. On va prendre le chant « À la croix, je me prosterne ». Je vous invite à faire ce que vous voulez. Je vous invite à vous prosterner. Je vous invite à lui donner ce que vous avez à lui donner. Si vous avez besoin de la prière, qu'on prie pour vous, pour des Hérodes qui vous chicanent, qui prennent une place qui n'est pas la leur dans vos vies, on aimerait prier pour vous. Il y a les équipiers de prière qui vont se tenir devant. On va vivre ce temps pour laisser dans nos vies de la place au roi véritable. Jésus, tu es le roi véritable. Nous voulons t'accueillir comme tel. Et Jésus, on te prie ce matin de faire réagir les Hérodes en nous. Les choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec toi, les choses qui nous empêchent d'obéir à ta voix, à ta parole. On veut que tous ces Hérodes soient démasqués ce matin et qu'ils soient chassés de nos vies dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, je crois aussi que pour que tu les chasses, on doit les démasquer. Et ce matin, on veut les démasquer. Gloire à toi, Jésus. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez juste vous positionner avec tout ce qui a été partagé. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts.
rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort,
ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix une dernière fois. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Jésus, merci. Merci pour la croix. Parce que la croix, c'est 30 ans après notre histoire, mais c'est l'endroit où tu as vaincu, une fois pour toutes, tous les héros de nos vies. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché à la croix. Et on veut te dire merci, Roi Jésus. Merci, Roi Jésus, pour cette victoire. Et merci parce que tu nous donnes la possibilité aujourd'hui de vivre libérés de nos Hérodes. Seigneur, c'est ce que je veux proclamer ce matin sur chacune de nos vies. C'est que les Hérodes sont démasqués et ils sont chassés. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, je proclame la liberté des enfants de Dieu, la liberté de suivre le Roi Jésus, la liberté d'obéir au Roi Jésus, la liberté d'adorer le Roi Jésus. Jésus, tu es notre Roi. Nous voulons le proclamer tous les jours de notre vie. Tu es notre Roi. Tu es le Roi Jésus. Merci Jésus, merci pour ton heure de vie en nous. Merci de faire de chacun d'entre nous des signes, des étoiles qui guident les personnes qui ont soif de te connaître vers toi. Seigneur, on te prie pour nos voisins, pour nos entourages. On te demande de leur donner la soif qu'avaient les mages. Seigneur, que sur un signe, ils osent venir ici au Gospel Center, que sur un signe dans le ciel, ils puissent te chercher, toi le Roi véritable. Jésus, il y a des milliards de personnes sur cette terre qui suivent de mauvais rois. Et nous connaissons le seul vrai Roi. Seigneur, fais-nous cette grâce de guider nos frères et nos sœurs vers toi, nos voisins, nos concitoyens, Jésus. Que tu puisses être reconnu, Seigneur Jésus, comme le Roi véritable, le seul Roi du monde. Jésus, bénis mes frères et sœurs. Fais de chacun d'entre eux des signes qui conduisent leurs voisins vers toi, Jésus. Qui conduisent leurs collègues de travail vers toi, Jésus. Qui conduisent leurs enfants vers toi, Jésus. Qui conduisent les caissières de la Migros vers toi, Jésus. Oh, fais-nous cette grâce. Fais cette grâce à mes frères et sœurs. Que ton Église puisse briller. Que ton Église puisse être un signe qui conduise au Roi véritable, que tu es Jésus-Christ. Amen.